Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 83e économiser et partager, et on va remercier beaucoup Vincent qui nous permet de voir aujourd'hui une statue Prime One Studio Fit Blitzway. On avait déjà vu Daenerys dans le même style, on verra dans la foulée de celle-ci Replay. Bon, à mon avis c'est beaucoup plus Blitzway que Prime One, parce que franchement il y a tout un tas d'éléments qualitatifs que je vais vous énumérer au sein de cette vidéo qui sont pour moi très propre du coup à Blitzway et beaucoup moins à Prime One Studio. Alors on va voir aujourd'hui Paul Atreides, Popol de la saga Dune, enfin la nouvelle saga Dune du coup de Villeneuve, dont le premier épisode était absolument époustouflant, un film que j'ai ultra méga surkiffé. Je pense que bon, beaucoup de vous l'ont vu, surtout ceux qui regardent cette vidéo. Le deuxième volet arrive mercredi prochain, dans 3 jours. Je suis relativement impatient de le voir pour le coup. Enfin, quand vous verrez la vidéo, il sera sorti du coup depuis plusieurs semaines. Mais voilà, un film qui s'appelle absolument époustouflant. Il s'annonce vraiment dantesque. Alors, aujourd'hui, on va avoir une statue qui est vraiment extrêmement réussie. Je vais pas taire d'éloges sur elle parce que franchement, c'est une tuerie cette pièce. Alors, elle est à mon avis drivée essentiellement par Blitzway pour plusieurs raisons. La toute première, c'est le packaging. Le packaging est fantastique. Vraiment, alors déjà, bon, j'encense Elite Creature et PCS quand j'ai unboxé certaines de leurs statues. Mais alors là, c'est vraiment le plaisir du YouTuber qui a plusieurs vidéos à faire et qui ouvre les box les unes derrière les autres. Je sors là de la Hulkbuster Sideshow qui était quand même assez compliqué à unboxer et à reboxer puisque le poly accroche dans le carton, c'est un peu trop large par rapport à l'épaisseur. Là, c'est vraiment un réel bonheur avec cette statue de Blitzway. Vous ouvrez, il y a ça d'espace entre le carton et la color box. C'est enroulé dans du plastique, tout est scotché très proprement. Vous défaites tout se désimbrique parfaitement. Ensuite, vous sortez la statue qui n'est pas scotchée. Vraiment, voilà, le poly blanc, il est avec des lanières, avec des petits coussinets en plastique pour amortir les sangles. Vous ouvrez, tout se déboxe parfaitement. Chaque élément est dans un plastique qui est sérigraphié, voilà, qui est lui aussi scotché proprement. Vous pouvez tout ouvrir, tout reboxer comme si c'était neuf. On voit absolument rien. C'est vraiment un très grand plaisir. Et il y a un effet qualitatif qui est magistral, vraiment. Quand vous ouvrez ça, vous avez là pour le coup vraiment l'impression d'ouvrir un produit de collection élitiste et pas une statue à 2500 balles comme la My Hero Academia où les polis sont bloqués dans les colors, vous tirez un morceau de poli vous reste dans la main, vous arrachez la color, vous sortez, le truc il est dégueulasse, plein de poussière et de poussière de résine, enfin bon, voilà, là tout est vraiment parfait, il n'y a rien à redire sur le packaging et c'est vraiment une statue qui est absolument saisissante. Ensuite, ça s'arrête pas là. Premier élément que j'ai du coup sorti, c'est le socle. Le socle, c'est une tuerie. Le socle est absolument sublime. Il est du coup en effet noir mat avec un bas-relief de dune et du verre qui sont somptueux. Shalaoud, je crois, il s'appelle. Comment il s'appelle le verre ? Je crois un truc du style. Et une plaque en alu brossé avec les initiales de Dune. C'est absolument somptueux, l'un des socles les plus élégants que j'ai jamais vu. Il est absolument sublime. Ensuite, vous avez du sable, qui est pas texturé, qui est moulé, mais qui est quand même très bien fait. Et ensuite, un petit élément de roche qui vient dépasser du socle avec une brisure sur la partie normate à cet endroit. C'est de toute beauté. C'est vraiment du très high level en termes d'effet qualitatif. C'est sublime. Ensuite, vous avez le personnage du coup de Popol qui vient se clipser dessus à la perfection, bien évidemment. Un costume qui est relativement monochrome mais extrêmement détaillé où vous voyez quand même les nuances entre les bruns foncés et les noirs qui donnent quand même beaucoup de contraste et de relief malgré qu'il soit relativement uniforme. La petite cape du coup en mix média avec des éléments de fil de fer que vous venez disposer sur le personnage. Dans la main, vous pouvez du coup lui mettre la dague classique des Atreides ou le Chris des Fremen. Bon, bien évidemment, le Chris est 1 milliard de fois plus classe, donc vous le mettez. Je crois d'ailleurs, là, on voit la version bonus. Je crois que c'est d'ailleurs le
la dague des Atreides, je crois, qui est en bonus, ou alors le flingue, je sais plus. L'un des deux. Bon, enfin, dans tous les cas, vous mettez le Chris parce qu'il est over méga classe. On dirait vraiment de l'ivoire. Une dent je crois que c'est Chalaoud qui s'appelle. Non, je confonds avec le nom de l'acteur. Bon, je ne sais vraiment plus comment il s'appelle ce verre. Bon, ça me titille. Je vais vérifier tout de suite. Pas dire déjà que je dis que des âneries à longueur de temps dans les vidéos. Donc pour une fois, très grand film, on va dire quelque chose de pertinent. Alors comment s'appelle le ver des sables? L'arrêt Nicole, non c'est absolument pas ça, il s'appelle absolument pas du tout comme ça. Shahi-Hulud, il s'appelle. J'étais pas loin. Shahi-Hulud. En même temps, il se sera appelé ver des sables, ça aurait été plus simple à retenir. Donc voilà, la dent du Shahi-Hulud qui est juste là, qui est vraiment extrêmement bien faite puisqu'elle est elle aussi gravée. On a une différence, un dégradé de ton du marron au quasiment blanc ivoire. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Sur le costume, vous aurez remarqué le petit respirateur extrêmement fin que vous venez du coup, d'ailleurs qui tient un peu comme ça en lévitation, c'est assez sympa, que vous venez clipser du coup dans les narines du personnage. Le masque respirateur filtreur qui vient s'accrocher avec un petit velcro dans le dos. Et ensuite la tête qui est absolument époustouflante. La tête est vraiment extrêmement fidèle, extrêmement ressemblante. Les cheveux sculptés sont de toute beauté. Même l'air, je trouve, de Popol lui va vraiment comme un gant, puisqu'il est toujours comme ça, toujours un peu affligé, toujours résigné à son destin en fait. Et du coup, il est voilà, il fait pas la gueule, mais il est toujours vraiment impassible, neutre. Et je trouve que l'expression que lui a donnée Blitzway est vraiment de toute beauté. Alors Blitzway, sur ce featuring Prime One, ils sont censés faire à première vue le sculpte du visage et le packaging, puisqu'on reconnaît clairement pas Prime One. Bon, franchement, à mon avis, ils font quand même une très grosse partie parce que le socle, il est absolument bluffant. Impossible que Prime One Studio nous sorte ça. C'est pas du tout. Alors, c'est pas qu'ils en sont pas capables, mais c'est que comme moi, dans mes vidéos, ils sont complètement je m'en foutistes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des trucs cool. Ça, je sais pas si c'est comme moi pour le coup. Mais par contre, voilà, on voit que vraiment, ils sont balance complet. Ils sont rarement dans le détail. Et là, on a vraiment un niveau de détail, de réflexion, de maturité sur ce socle qui est vraiment propre à Blitzway. C'est extrêmement soigné. Voilà. Après, vous avez tout un autre tas de petits accessoires. Alors que perso, j'ai pas mis parce que je trouve que comme ça suffit amplement. Après, ça fait trop chargé. Avec tout le packaging quand ils se promènent dans le dessert à la recherche du camp des Fremen. C'est quand même assez lourd d'ailleurs. Alors Blitzway, ils font beaucoup de PVC. Là, c'est en résine pleine, c'est très lourd. Bon, j'espère que ça tient d'ailleurs. Vous accrochez ça avec une petite sangle autour du personnage. Bon, j'ai testé, j'ai présenté vite fait. Enfin, je peux vous le faire du coup. Hop. Ça donne grosso modo ça. Bon, je trouve que ça fait un peu chargé. Perso, je passe super fan. Je trouve que comme ça se suffit vraiment à soi-même. Bon, pourquoi pas. C'est matelassé sur le dos, donc pas de risque pour la statue. Voilà, donc ça peut être disposé. Après, le range dague, du coup, vous pouvez pareil clipser à la ceinture. Bon, un peu idiot de le mettre parce que du coup, je lui ai mis notre dague de Shahi-Hulud dans la main et que l'autre j'ai disposé au sol, donc bon, pas trop d'intérêt de mettre ça. Et ensuite vous avez notre super pistolet bionique à impulsion rétroactive que vous devez mettre dans la main et du coup vous ne pouvez plus lui mettre la dague, donc pas d'utilité non plus à venir éventuellement disposer pourquoi pas sur le socle. Non, ça fait bidon, donc non, on le met pas et puis voilà. Voilà, donc bon, tout un tas de displays différents possibles pour ceux qui le souhaitent, puisque vous pouvez changer la main et mettre cette dague, vous pouvez mettre le pistolet, vous pouvez ranger d'ailleurs la dague dans le harnais et la laisser un peu dépasser pour qu'on la voit, styling, enfin bon, voilà, tout un tas de trucs, mais franchement c'est une statue qui est vraiment extrêmement élégante, elle est très réussie, ça fait un peu homme des sables d'ailleurs, si on lui met la capuche, ça dit quoi? Pas grand chose, ouais, on voit plus les cheveux en plus. Ouais, les petits, j'avais pas vu aussi, les petits plissures de drapés dans le pantalon. Franchement, on dirait vraiment du mix média en regardant, c'est vraiment très bien fait. Les petits dégradés sur les peintures de la pierre aussi, enfin, c'est vraiment une très jolie statue. Vraiment très dommage qu'on soit sur du 1/4 et pas sur du 1/3,
parce que franchement c'est une pièce qui fait très très envie, elle est vraiment extrêmement belle. Elle est petite, c'est son seul défaut, mais enfin à mes yeux en tout cas. Mais franchement vraiment une très 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 belle réalisation quoi. Alors en réalisme et fidélité, 18 sur 20. 18 sur 20 parce que là on est à tout point vraiment parfaitement dans l'œuvre de Villeneuve et dans l'acteur Chalamet là, comment il s'appelle, c'est quoi son prénom, Théo, bon bref, Chalamet il s'appelle, voilà, alors il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur, l'air est tout à fait celui de Paul Atreides, ça c'est vraiment parfaitement figé. Les matériaux sont photoréalistes, le socle nous immerge immédiatement dans l'œuvre avec ce sublimissime bas-relief en avant. 18 sur 20 en réalisme et fidélité, franchement je lui mets pas 20 et je lui enlève 2 points pour nuancer un peu, mais c'est une tuerie. En réalisme, franchement il a rien à enlever aux plus belles figurines, il est vraiment somptueux. En rendu global, alors bon, c'est statut style muséum, donc moi j'aime pas énormément. Maintenant c'est quand même extrêmement élégant et je vais essayer de juger le rendu objectivement, pas avec mes goûts. Avec mes goûts je lui mettrais 14-15 parce que voilà, c'est un peu petit, ça manque toujours de fioritures, toujours plus gros et tout comme j'aime bien. Maintenant bon, je vais essayer vraiment de noter objectivement parce que c'est une pièce très réussie. En rendu global, on a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut, 17 sur 20. En rapport qualité-prix, alors là on est sur la génération de statues post-pétage de câble de Prime One Studio. Donc je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je vous le réexpliquerai plus profondément dans les soldes Prime One Studio qui viendront du coup après la gamme les soldes Sideshow. Donc je sais pas trop où on en est dans les dates, mais je dirais elle devrait commencer à sortir. Voilà, on avait Prime One Studio qui montait ses prix et en même temps des fois il se faisait plaisir, il montait parallèlement à ça les tirages. Voilà, on est arrivé du coup à une gamme de statues où on avait du Predator City Hunter, du My Hero Academia, du Attack on Titan, enfin des trucs à 3, 4, 5 000 boules, c'est la fête du slibard, on se lâche, il n'y a pas de souci. Voilà. Au bout d'un moment, quand ils avaient vraiment essoré, épongé tous les collectionneurs fans de la marque, bon, au bout d'un moment, c'est pas faute de plus vouloir, mais les collectionneurs ne pouvaient plus, c'est une certitude, et du coup, ils se sont remangés quand même un bon retour de bâton sur les pièces suivantes, et il y a eu des tirages qui étaient beaucoup plus faibles parce que les statues se vendaient plus du tout. Ce Paul Atreides, il en fait partie. On est sur une licence qui est pas du tout hypante, pourtant perso je adore le film Dune. Voilà, même si c'est le héros, c'est un one shot chez Prime One et chez Blitzway, ils feront pas d'autres personnages. On n'aura pas Zendaya, bon en même temps tant mieux, j'aime pas du tout. Voilà, et on verra pas non plus malheureusement les Harkonnen, eux ils sont très très classe. Du coup 320 exemplaires seulement. 320 exemplaires, donc là ça fait plaisir parce que je sors de vidéos Sideshow où il y avait entre 1000 et 3000 exemplaires. Les Prime One, souvent quand c'est des grosses essences, des one shot, on a au moins 1000, on va dire 800 000 exemplaires. Là on a 320 exemplaires pour cette statue, donc très très rare sur le second marché, c'est une certitude. 320 exemplaires dans le monde, il n'y a pas énormément de fans de Dune, mais malgré tout, bon, c'est quand même une pièce extrêmement, la plus représentative possible de la nouvelle œuvre, quoi. Donc en rapport qualité-prix, ah oui, alors en prix, on était, je crois que c'est plus ou moins le prix de départ où elle est légèrement soldée 15%, mais pas énorme elle pour le coup. Il y en avait deux chez PBM Express. Là, Vincent en a acheté une, il en reste une. On était sur 1150 €. Donc bon, pour une Incar, bon, c'est pas donné. Maintenant, 320 exemplaires, une qualité de fou furieux. Oui, pas de souci. Moi, j'ai dit, on stoppe les machines totales quand on est arrivé au 1/4 à 1700 ou 1800 et les 1/3 à 2005 là. Là, bon, 1150 €. Elle est petite, mais il y a quand même énormément de détails et énormément de travail sur cette pièce. 1150 €, on a un très bon rapport qualité-prix, je trouve, pour la qualité. 16 sur 20.
En note globale, ben, ça va être un très beau 17 sur 20 pour cette statue parce que franchement Blitzway nous offre là une pièce vraiment muséum, c'est-à-dire une pièce que vous venez mettre sous un acrylique et que vous ne touchez pas. C'est vraiment une tuerie cette statue, elle est absolument somptueuse. Voilà, on peut quasiment rien lui reprocher si ce n'est de ne pas être en un tiers et voilà, et à mon sens bon, de pas avoir encore plus de décor parce que là, franchement, ça fait musée, ça fait vraiment très élégant. Vous mettez ça dans un salon sans aucun problème, c'est un objet d'art. Après, c'est sûr qu'en gardant la même image, j'aurais vu du coup ça chez Elite Creature, j'aurais fait tout un retour de montagne avec du sable en train de tomber et pourquoi pas, je sais pas, espèce d'effet de miroir ou quoi pour voir le chat Ouloud en fond de truc. Ben, voilà, une mise en scène vraiment plus somptueuse où on se concentre quand même sur le personnage, mais où on a toute une espèce de background un peu déporté en arrière-plan. Je trouve que ça aurait été vraiment une tuerie. Bon, malgré tout, c'est franchement une très belle réalisation que je vous encourage vivement à acquérir. Si vous aimez tout cet univers un peu Star Trek, Star Wars, Dune, c'est une pièce qui peut à 100% se fondre dans un univers Star Wars. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout un display de vaisseau et vous pouvez poser ça à côté, ça fait absolument pas tâche, c'est vraiment magnifique. Franchement, perso, j'adore. Allez, merci beaucoup à Vincent de nous avoir permis de voir cette grosse tuerie de Blitzway et on se retrouve dans une vidéo prochaine avec une statue qui a l'air très prometteuse elle aussi avec Hélène Ripley. À bientôt.